Disposer d'un mécanisme pour éradiquer les violences est l'objectif du projet d'appui à l'élimination des violences, une perspective d'autonomisation des femmes et des filles. Financé pour une durée de 7 ans par Affaires mondiales Canada pour un montant global de 6 milliards de francs CFA, permettra non seulement aux régions de mobiliser tous les efforts pour lutter contre les violences, surtout dans la région de Ziguinchor qui enregistre 17,7% des cas de violence. En réalité, aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec le partenaire phare donc, de ce projet ONU Femmes, ainsi que l'accompagnement également du ministère de la Famille et des Solidarités pour justement présenter ce projet aux acteurs et surtout l'innovation qu'il faut vraiment saluer, c'est la démarche adoptée, c'est-à-dire c'est une démarche de territorialisation en permettant aux acteurs territoriaux, en permettant notamment les collectivités donc, territoriales, les acteurs de la société civile, même les services techniques, de donner leurs avis, de donner leurs suggestions et recommandations pour une mise en œuvre optimale et surtout adaptée à la région de Ziguinchor et à ses réalités. Le taux de prévalence au niveau de Ziguinchor, selon les dernières enquêtes, donc, est de 17,7%. C'est un taux certes assez moins quand même élevé en tout cas par rapport aux autres régions, à l'échelon en tout cas national, mais cela veut dire quand même qu'il y a des efforts à faire. Le budget a été présenté, il est de 6 milliards pour 7 ans et nous veillerons à ce que justement chaque région, en fonction des problématiques, en fonction des besoins qui ont été identifiés, qu'il y ait une répartition équitable. L'objectif étant de faire une rationalisation, une gestion efficace et efficiente de ces ressources, de ce financement qui est attribué par Affaires mondiales Canada pour justement que le curseur baisse au niveau des taux de prévalence que nous avons vus dans chacune des régions. L'engagement indéfectible des acteurs de Ziguinchor a engendré des résultats satisfaisants. Toutefois, lors de cette réunion du comité régional de développement, ces derniers ont dressé une liste de plaidoyers qui vont être pris en compte, à en croire Arlette Mvondo. Mais il faut dire que c'est le fruit du travail qui a été fait depuis une décennie par les acteurs qui sont présents ici, évidemment sous le leadership de Monsieur le gouverneur. Et ce sont ces résultats qui traduisent, on voit justement une baisse d'année en année des violences. Il faut que les activités de renforcement des centres d'accueil et d'hébergement puissent continuer et il faut également que nous puissions travailler maintenant en synergie. Nous avons recueilli énormément de recommandations, de suggestions qui vont nous permettre justement d'apporter une réponse contextualisée parce que comme vous le savez, le projet devra intervenir dans cette région. Il y a également des réalités dans chaque région et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à faire ces consultations dans chaque région pour pouvoir recueillir justement les contributions, les propositions des principaux acteurs. Pour construire un avenir sans violence basé sur la gente féminine, la lutte contre les violences physiques, sexuelles, verbales, socio-économiques devra être un combat de tous afin d'assurer l'autonomisation de la gente féminine. À noter que sur les 14 régions du Sénégal, Thiès enregistre le taux de violence de 39%, un taux bien plus élevé que les autres régions, ce qui prouve que les efforts à fournir pour éradiquer ce phénomène sont énormes.